Nous sommes avec Patrick Genin, chargé de la communication au sein du comité de quartier de Charleroi-Ville-Haute. Alors, monsieur Genin, vous représentez... Pourquoi avoir créé finalement ce comité de quartier ? Disons que, historiquement, ce comité de quartier a été créé en 2007 par des habitants jouxtant l'esplanade de Luté, qui se plaignaient du trafic de drogue et des crasses. Au fil du temps, ce comité de quartier de l'esplanade de Luté s'est agrandi et est devenu le comité de quartier Charleroi-Ville-Haute. Les années ont passé, puis il y a eu les élections communales d'octobre 2012, et nous avons organisé plusieurs réunions de notre comité de quartier pour élaborer une liste de questions à poser aux différents partis qui se présentaient aux élections d'octobre 2012. Les différents partis nous ont répondu et nous avons organisé une conférence débat à l'auditoire de l'UT, bâtiment Gramme, au cours de laquelle, un représentant de chaque parti a pu discuter de son programme. Nous sommes avec Patrick Genin, représentant du comité de quartier de Charleroi-Ville-Haute. Avec lui, on parle un petit peu de ce quartier. Qu'est-ce qu'on entend par le quartier de la Ville-Haute ? Mais en fait, c'est tout le quartier historique de Charleroi, aussi bien de la place Charles II jusqu'au monument où il y a actuellement le marsupilami, qui, rappelons-le tout de même, en 1911 était le site de l'exposition internationale de Charleroi. Donc, si vous regardez la carte de la ville, ça reprend toute la Ville-Haute, tout le quartier historique de Charleroi. Ça va de la place du Manège jusqu'au parc Astrid, dans un sens. Ça va de la place Charles II jusqu'à la place du Marsupilami, dans l'autre sens. Nous sommes avec Patrick Genin, qui est représentant du comité de quartier de Charleroi-Ville-Haute. Alors, il faut savoir que ce quartier est en pleine ébullition pour le moment. Alors, monsieur Genin, quels sont les problèmes qu'il y a dans ce quartier ? Des problèmes habituels, propreté, sécurité ? Problème habituel, comme vous dites, de propreté et de sécurité, je dirais même plus de gros problèmes de sécurité, un problème de trafic de drogue. On a l'habitude de dire que le seul commerce qui marche vraiment bien ici à Charleroi-Ville-Haute, c'est le commerce de la drogue. Donc, bien sûr, il y a de très gros projets, nous sommes preneurs, nous sommes très contents de voir que ça bouge, mais pour pouvoir faire venir des habitants à Charleroi, qui vont venir y dépenser leurs sous, qui vont pouvoir payer des impôts à la ville qui en a tant besoin. Il faut évidemment créer à tous ces gens-là un cadre de vie qui soit agréable, à la fois propre, sécurisé et beau. Donc il faut bien sûr de très beaux projets, mais il faut aussi, dans le fond, régler le problème de la sécurité. Nous sommes avec Patrick Genin, représentant du comité de quartier de Charleroi-Ville-Haute. Avec lui, on parle un peu de ce quartier. On évoquait tout à l'heure les problèmes de sécurité. Vous avez l'impression que rien n'a été fait, que rien ne bouge. Il y a quand même des actions de police. Dans le climat actuel, il semblerait quand même que la sécurité soit renforcée. Est-ce que vous avez ce sentiment ? Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça bouge. Nous ne reprochons certainement pas à la police de ne pas faire son job. Nous sommes particulièrement bien informés de ce que la police fait, ce qu'elle peut. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier la police de faire ce qu'elle fait. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs. Mais bon, il y a tellement de problèmes d'insécurité que, de toute évidence, les moyens en hommes et en matériel sont insuffisants. Il faut pouvoir faire plus. Donc, pour pouvoir refaire décoller le quartier, des beaux projets, c'est évidemment essentiel, mais il faut absolument refaire venir des gens ici à Charleroi qui vont payer des taxes à la ville, qui vont faire fonctionner le secteur Horeca, qui vont faire fonctionner les différents magasins. Nous étions avec Patrick Genin, représentant du comité de quartier de Charleroi-Ville-Haute. Avec lui, on a abordé quelques-uns des problèmes qui touchent ce quartier. Cela dit, c'est vrai que Charleroi a tout à gagner à ce que ce quartier soit en sécurité, parce que sur un plan architectural, sur un plan historique, c'est un beau quartier. Ah, absolument. Si vous voyez l'hôtel de ville, qui est un joyau de l'art déco, bien sûr, il y a moyen de faire en sorte de mettre en évidence tous nos atouts. Mais seulement regardez un petit peu l'hôtel de ville, déjà le soir, c'est triste, hein, cette façade principale de l'hôtel de ville est éclairée par 3 lumerotes. Ça n'est pas digne de la plus grande ville de Wallonie. Donc là, il y a au niveau de l'hôtel de ville un gros effort à faire sur le plan de l'image.
Il y avait aussi le problème du monument aux morts. Là encore, des choses ont été faites. Les parcovilles ont été rasés. Sur le plan des voiries et des trottoirs, beaucoup de choses ont été réalisées. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des voiries et des trottoirs ont été refaits. Certains discutent un petit peu le choix de la couleur des trottoirs, mais certes, le choix a été fait par l'équipe de M. Goffard pour faire en sorte de refaire un maximum de trottoirs, mais ce que l'on entend souvent dire maintenant par les riverains, c'est que c'est bien beau d'avoir changé les trottoirs, maintenant ce qu'il faudrait, c'est changer les gens qui sont sur les trottoirs, en particulier dans certaines rues, comme la rue Chavannes, rue Zénome-Gram, le boulevard Jacques-Bertrand, le boulevard Solvay. Là, vous avez des dealers qui dealent au vu et au su de tout le monde, et évidemment, tout cela crée un gros sentiment d'insécurité, et malheureusement pas que un sentiment d'insécurité.